Donc, tout d'abord, je tiens à dire que je monte cette vidéo sans aucun texte. Donc, je m'exprime comme ça parce que de 1, je suis nulle pour écrire des textes et je suis beaucoup plus à l'aise quand je parle comme ça. Donc, s'il y a des hésitations ou des grosses coupures pour qu'il y ait un son tout à fait différent à certains moments, c'est normal. Ce sera... voilà. Donc, cette vidéo sera une réaction tout d'abord à la vidéo de Lord M sur les problèmes de la communauté LGDC francophone, française. Donc, je vais réagir en partie à sa vidéo, même si je suis en partie en d'accord avec lui, je voudrais ajouter quelques précisions, des détails dont je ne suis pas forcément d'accord avec lui. C'est à peu près tout. Et il y aura une autre partie dans laquelle je vais donner mon opinion et expliquer en quoi, selon moi, les réactions qui ont eu lieu après la mise en ligne de la vidéo de Lord M, de la part de la communauté d'étoiles de la nuit, n'est pas forcément bonne. Elle est même toxique et n'est pas correcte, selon moi, et ce qui ne devrait pas être adapté. Voilà, comme je sais qu'il va y avoir des blancs, qui ne devraient pas avoir lieu sur YouTube. Voilà. Donc tout d'abord, sur sa vidéo, j'aimerais dire que c'est déjà très bien qu'il prenne l'initiative de parler de ça, de donner son opinion et de faire remarquer qu'il y a quand même un certain problème parce qu'il n'y a pas de crédit sur quand même énormément de vidéos LGDC. Donc il a pris plusieurs vidéos en exemple et des exemples de concours. D'ailleurs, merci à lui pour sa publicité. Et il a pris en exemple plusieurs vidéos d'Edit et d'AMV dans lesquelles il n'y avait pas de crédit. En tout cas, 9 sur les 10 n'avaient pas de crédit. Alors, ça ne veut pas dire que forcément, donc en faisant un rapide pourcentage, 90% des contenus LGDC ne sont pas crédités. Déjà, ça dépend du contenu en général. Si on prend le contenu Edit, là, c'est vrai, même selon moi, d'après mon expérience, il y a plus de 90% du contenu qui est volé. J'expliquerai d'ailleurs plus tard pourquoi, à mes yeux, c'est du vol et pas du reprise d'image ou quoi que ce soit. Si par contre on prend en compte d'autres contenus, c'est-à-dire comme ce qu'il fait, des vidéos analyses, des vidéos critiques comme ça, par exemple sur la mort de Rivière d'Argent, ou des animations, des dessins, ce que je fais habituellement, mais là je fais une vidéo analyse et tout à l'oral parce que, enfin avec ma voix parce que c'est ce que je veux faire actuellement et que voilà, je suis tranquille. Ça dépend du point de vue sur le contenu. Donc je vais d'abord expliquer mon point de vue sur le vol de la communauté LGDC. Comme j'ai dit, c'est très brouillon, je monte cette vidéo sans aucun texte, que je ne ferai pas à l'avenir parce que c'est tellement brouillon, mais bon, c'est comme ça. Donc, sur le vol de la communauté LGDC, il y en a toujours eu, malheureusement. Vous pouvez chercher des vidéos qui datent de 10 ans, 5 ans, 7 ans. Il n'y aura souvent pas de crédit. Alors que maintenant, on se rend tout de même compte qu'il faut créditer les artistes. Parce que tout d'abord, ceux-ci le répètent. Je prends un exemple, Moonbini et Luxi, qui ne veulent pas qu'on reprenne leur contenu et qui le disent. Alors bien entendu, il y a des personnes qui ne respectent pas. Et il y a plusieurs catégories de personnes qui ne respectent pas. Il y a celles qui s'en foutent totalement, même si vous leur rabâchez ça. Celles qui ne le savent pas. Et sûrement d'autres que j'oublie. Mais selon moi, il y a ces deux catégories. Et la plus nombreuse, contrairement à ce que vous pourrez croire, c'est celle qui ne sait pas. Parce qu'elle débarque dans la communauté et elle voit que ce qui marche, c'est les edits. Des edits non crédités parce que c'est reprendre des images et des animations, mettre une musique et un effet CapCut. Ce qui ramène pas mal de vues quand même, plus une animation ou un dessin. Après, ce n'est que mon point de vue, bien entendu. Donc, en quoi faut-il créditer les artistes ? Et là, je m'adresse à tout le monde. Déjà, les artistes travaillent majoritairement pour eux. S'ils sont majeurs et qu'ils vivent de ça, ils vivent souvent pas très mal de ça parce que ce n'est pas le métier qui ramène le plus d'argent et on ne se rend pas vraiment compte de ce que peuvent vivre les artistes qui doivent parfois accumuler plusieurs boulots pour cela. Donc, quand ils font des vidéos pour vous, quand ils font des vidéos, des animations pour vous, pour moi, pour eux, pour des projets, peut-être même pas les leurs, le minimum que l'on puisse faire pour respecter ce travail, c'est de les créditer en les nommant et aussi en leur demandant s'ils autorisent que l'on reprenne leurs animations. Parce que oui, il faut créditer.
Mais il ne faut pas oublier que certains artistes ne veulent pas qu'on reprenne leur contenu dans des édits, des AMV ou quoi que ce soit d'autre. C'est comme ça, certains ne voudront pas et il ne faut pas s'énerver et les insulter pour cela. S'ils t'ont fourni du travail, ils t'ont fourni du contenu, respecte-les, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais surtout, il faut créditer les artistes LGDC majoritairement, vu que je suis dans cette communauté et que la vidéo de Lord M, c'est principalement en fait que sur les édits LGDC. Les fanarts, ce n'est pas un travail officiel, ce ne sont pas les couvertures de LGDC. Là, il n'y a pas forcément besoin de crédit parce que on retrouvera l'image facilement. Donc, si par exemple vous mettez un fanart de Plume de G, vous ne trouverez pas forcément l'artiste en tapant sur Google fanart Plume de G. Alors peut-être que vous trouverez, mais vous ne trouverez pas le nom d'auteur. Alors que si vous tapez couverture cycle 1, livre 3, eh bien vous trouverez directement la couverture et avec le nom d'auteur. Vous captez la différence? C'est pareil par exemple avec des édits de séries comme Asbin Hotel. On n'a pas forcément besoin de créditer les passages parce que ça vient de la série qui est facilement trouvable sur Amazon Prime ou des informations sur Google sur qui l'a créé ou quoi que ce soit d'autre. Alors que les fanarts, il faut toujours les créditer parce que c'est un travail qui n'est pas rémunéré par les érines par exemple. Donc c'est pour ça qu'il faut créditer. Donc il faut bien faire la différence entre ça. Ensuite, dire que tout ce que l'on poste, d'ailleurs il y a plusieurs commentaires qui ont dit ça, que si c'est posté sur internet, tout le monde peut reprendre. Non, ce n'est pas parce qu'une image est postée sur internet qu'elle peut forcément être reprise par n'importe qui. Ce n'est pas possible. Il faut donc bien comprendre que les crédits, c'est quelque chose d'important pour respecter l'artiste. Et si possible, si l'artiste est toujours actif et que vous trouvez ses réseaux, lui demander s'il autorise que l'on republie son contenu. C'est très important. Parce que je vois quand même énormément d'édits avec les animations de Peppermint Moss. Alors désolé pour mon accent. Vous avez une animation en exemple juste ici. Qui n'autorise pas que l'on republie. Alors, à ce qu'il paraît, elle a autorisé sur les édits, mais je trouve que cela tout de même irrespectueux de reprendre ces animations pour en faire des édits. D'ailleurs, dire que les édits, les AMV ou toute autre republication avec du montage ou quoi que ce soit fait à partir d'animations, ça rapporte moins que les animations, c'est faux. Parce que j'ai vu beaucoup d'édits où les dessins et les animations qui étaient dedans, les artistes donc n'étaient pas forcément crédités et les édits en question avaient fait plus de vues que l'animation par exemple. Ce qui je trouve n'est pas correct parce que la personne qui a fait l'animation a mis plus de temps dedans que la personne qui a fait l'édit. Mais bref, ce sera tout sur mon avis sur le vol qui est déjà... Oula, c'est déjà une grosse partie quoi. Mais je vais pas plus m'étaler sur ça et je vais donner aussi donc mon avis général sur la vidéo de Lord M. Déjà, c'est très bien qu'il, comme je l'ai dit plus tôt, qu'il fasse une vidéo pour exprimer son point de vue et une opinion sur quelque chose qui est quand même assez présent dans la communauté LGDC, c'est-à-dire les édits, les AMV et le non-créditage des artistes. J'ai à peu près la même opinion que lui, mais je ne suis pas d'accord sur certains points, comme par exemple le fait qu'il traite le contenu donc édit de contenu poubelle. Le vrai contenu poubelle, ça n'existe pas. C'est une question de point de vue. Je pourrais très bien trouver qu'une telle vidéo est un contenu poubelle parce que, à mes yeux, ce n'est pas intéressant, c'est cringe ou quoi que ce soit d'autre. Ça dépend du point de vue. Donc, je ne suis pas d'accord avec ce terme, ni lui-même va faire des excuses, je pense et je l'espère, par la suite. D'ailleurs, il a déjà fait dans sa description, dans son message épinglé, excusez-moi. Mais bref, c'était à peu près tout mon avis sur la vidéo de Lord M, que j'aime beaucoup, qui soulève donc des points intéressants, pas forcément toujours justement traités, mais on commence tous quelque part. Et à mes yeux, c'est déjà une très bonne vidéo, et j'aime beaucoup les vidéos comme ça, avec les chibis d'ailleurs, c'est ce que je fais actuellement, avec ma voix et tout. Donc maintenant, on va passer à la deuxième partie de la vidéo, qui va traiter sur le problème de la communauté des toiles de la nuit. Déjà, je le dis de suite, je vais mettre en exemple des commentaires. Mais comme je l'ai dit, je n'ai pas de texte, voilà. Donc, je ne sais pas forcément quels commentaires vont apparaître. Donc, je m'excuse à l'avance de cela. Par ailleurs, j'aimerais aussi remercier Coton pour son investissement
Donc aussi Lord M parce que c'est lui qui a fourni la vidéo et que sans lui, il n'y aurait pas celle-ci. Mais donc surtout Coton parce que grâce à elle, j'ai beaucoup débattu, j'aime beaucoup débattre avec elle. Et allez vous abonner, voilà, sa chaîne est en description, c'est tout. Donc c'est assez confus de parler de cette situation avec la communauté des Étoiles de la Nuit, qui est quand même une des personnes ayant le plus d'abonnés dans la communauté LJDC en France, avec tout de même la Nuit des Clans, en tout cas parmi ceux que je connais. Et parmi elles, il y a une communauté, on va se le dire quand même, très jeune, enfin en vue des commentaires. Et attention, je relève juste un fait, je ne critique pas, je relève d'un fait, sa communauté est jeune, indéniablement, on ne peut pas le nier. Attention, je ne dis pas que être jeune, ça veut dire être stupide. Moi-même, je suis jeune et je ne suis pas adulte. Cependant, être jeune, c'est être plus facilement influençable et donc ne pas forcément avoir la même répartie qu'une personne adulte qui, elle, aura plus d'expérience sur tel ou tel sujet. Donc ici, le contenu, le créditage, la qualité de la vidéo, par exemple. Mais donc, pour en revenir à Étoile de Nuit, c'était une simple petite parenthèse que j'avais sur sa communauté. Pour Étoile de Nuit, elle a vu la vidéo de Lord M, elle s'est sentie visée car il y avait sa PDP en miniature. Déjà, Lord M a expliqué plus tard dans son message épinglé, mais aussi dans ses descriptions, on expliquait plus en détail pourquoi est-ce qu'il avait pris son image de profil pour sa miniature. Je vous laisse regarder dans la description. Et Étoile de la Nuit a assez mal réagi. J'ai moi-même répondu par un commentaire. Je ne sais pas si je vais l'afficher au montage, donc voilà. Et cela l'a fait réfléchir. Et donc, en réfléchissant par rapport à cela, elle a décidé de mettre sa chaîne en arrêt. Tout d'abord, elle disait vouloir supprimer sa chaîne parce que, soi-disant, elle se faisait détester à cause de plusieurs personnes. Mais finalement, elle a décidé de mettre en pause. Tout ceci peut être vérifié dans ses posts communautaires. Et donc, à partir du moment où donc, ses abonnés ont vu ses posts communautaires, ils ont très mal réagi entre nous à la vidéo de Lord M. Et bien, tout d'abord en allant sur la dite vidéo, car Étoile de la Nuit a donné des sources en commentaire, et qui, au lieu de vous regarder la vidéo et d'essayer de comprendre, ont mal réagi, comme je l'ai dit, et je ne vais pas dire insulté, même si certains l'ont fait, mais ils n'ont pas pris en considération l'avis de Lord M, ils n'ont pas essayé de comprendre et de débattre correctement. Et donc, il y a une partie qui est restée, il y a une partie qui a été sous l'avis de Lord M pour commenter donc et s'énerver après lui, et une autre partie qui a parlé, qui supplié Étoile de Nuit de rester, et qui ont lâché des propos très négatifs envers Lord M, quand même, avec des commentaires qui allaient jusqu'à la menace de mort. Alors, oui, ce ne sont pas des vraies menaces de mort, mais elles étaient très agressives et n'étaient pas du tout enclintes à être sur YouTube, surtout pour une telle histoire, étant donné que Étoile de la Nuit, au final, ne va pas supprimer son contenu, sinon prendre une pause. D'ailleurs, elle dit elle-même que ce n'est pas Lord M ce n'est pas de la faute de Lord M, mais sa vidéo était la goutte d'eau de trop, en plus de ce qu'elle vit dans sa IRL. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle vit, donc je ne vais pas m'exprimer là-dessus. Ce que je n'apprécie pas là-dedans, c'est que elle dit à sa communauté pourquoi est-ce qu'elle veut partir, et donne les sources de la vidéo, mais ne dit pas à ses abonnés, donc à sa communauté, qu'il ne faut pas harceler, insulter Lord M. Parce que ce qu'il a fait, c'est juste donner son opinion et donner son avis. Donner son opinion, son avis, c'est à peu près la même chose, je me répète. Mais elle ne précise pas à ses abonnés qu'il ne faut pas l'insulter et le haïr pour cela. Elle dit juste, regardez la vidéo, mais elle ne dit rien d'autre. Alors, d'une partie, elle n'influence pas sa communauté à l'insulter, oui, mais elle ne fait rien non plus pour les arrêter et pour leur faire comprendre que ça ne sert à rien de s'acharner sur Lord M pour cela. Mais donc, c'est en partie pour ça que je fais une seconde partie à cette vidéo, qui devait seulement être une réaction et mon point de vue sur la vidéo de Lord M. Les personnes qui ont écrit ces commentaires sont immatures. Vraiment. Elles défendent seulement Étoile de la Nuit, bêtement, comme des chiens de garde, comme l'a si bien dit Pika Hertz, seulement parce que Lord M a donné une opinion contre Étoile de la Nuit, leur youtubeuse préférée.
ce qui, à mes yeux, n'est pas correct. Parce qu'il doit toujours y avoir plusieurs opinions sur quelque chose. C'est ainsi que fonctionne la démocratie. C'est ainsi que, pour qu'ils tout se passe tranquillement et correctement dans ce bas monde, il faut qu'il y ait plusieurs opinions et avis. On ne peut pas rester sur une seule opinion, sinon on serait enfermé dans une dictature. Je sais que je pars un peu loin, mais je tiens quand même à le redire et à donner mon opinion sur cela. Et donc les personnes qui s'acharnent sur leur M, qui l'insultent, et qui le disent de supprimer sa vidéo, que c'est lui qui fait quitter Étoile de la Nuit, c'est lui qui fait quitter Étoile de la Nuit de YouTube, arrêtez votre comportement, s'il vous plaît. Ça ne sert absolument à rien. Je vous le dis calmement, je ne vous dénigre pas, je ne vous insulte pas. Je fais juste remarquer que ça ne sert à rien tout cela, que l'on peut très bien être dans la communauté LGDC, ne pas forcément produire le même contenu, mais tout de même s'entendre. Bref, je sais que cette vidéo n'est pas comme celle que je fais d'habitude, étant donné que je me penche plus sur le dessin, l'animation, chose que j'aime beaucoup. Cependant, j'aimerais aussi introduire avec cette vidéo un projet qui me tient à cœur depuis longtemps, faire des vidéos critiques et analyses sur LGDC, que ce soit la communauté, la série, peu importe. J'aime LGDC, vraiment de tout mon cœur. Ça fait 3 ans que je connais la série et je suis à fond dedans. Et la communauté est vraiment bien. Les animateurs sont talentueux. Les personnes qui font les critiques, comme LGDC Bazingrad, La Nuit des Clans, ce sont vraiment de bonnes vidéos. Et malheureusement, il y a aussi des problèmes dans la communauté, comme dans toutes. Alors évidemment, il y en a des plus graves dans la communauté anglaise parce qu'elle est plus développée que la nôtre. Mais je ne vais pas parler de ça, en tout cas pas dans cette vidéo. Mais donc il y a plusieurs problèmes, comme le vol, le non-créditage, certains commentaires et personnes immatures sous des vidéos qui expriment une opinion. Et donc pour ce projet, c'est en quelque sorte de faire de cette chaîne une chaîne d'animation, de dessin et aussi de critique sur l'univers de LGDC, interne comme externe. Et je tenais aussi à vous remercier pour les 86 abos que j'ai actuellement. Je ne sais pas si ça va changer avant que je ne sorte cette vidéo. À voir. Mais vraiment, je vous remercie. J'espère qu'un jour on aura les 100, peut-être même les 1000, on verra bien. Et c'était tout, c'était Pivert. Voilà, vous m'entendez pour la première fois avec ma voix.